Bonjour. Bonjour. Ouais. Ouais, mais pour eux c'est bonjour. Ah. On est dimanche soir, Dimanche soir. on est un peu crevés, On est un peu crevé. mais on voulait absolument tourner la FAQ aujourd'hui. Ouais. Avant que je me lève à 3h30 du matin. Et je pense qu'en plus, le contexte est magnifique vu que nous avons la machine à laver en essorage. Salut, nous c'est la Rod Cat Family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. Pas en road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure. Abonne-toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve franchement. On va faire une lessive du coup. On va l'étendre, on va... Non, c'est pas ça. Non. Ah, On se retrouve pour la petite FAQ qu'on avait promis. c'est ça. Donc vraiment en mode tranquille. Hein, Du ce coup, soir, on a hein. 3 questions, ça devrait aller vite. Non, un peu plus quand même. Je sais pas. Alors, du coup, voilà, Ah, on ça est. a passé Ça, Ouais, ça a mis c'est quelque bon, chose d'autre. C'est bon, frère. Hop, voilà. Ah. Ah, une petite patate. Ah, une Je grosse sais pas si patate. on la voit la patate, mais Bien, vous allez grosse peut-être patate. l'entendre. Viens. Oh. Vous voyez pas, mais il est en train de s'étirer. Grosse de toute façon, patate. hein. Oh. Allez, va te coucher. Ouais, c'est bien là. Donc ça, vous entendrez bien ces petits ronflements en plus de la machine à laver en huile. En vrai, je disais ça pour rire, mais j'avais pas conscience à ce moment-là d'à quel point ça allait être horrible tout au long de la vidéo, les ronflements et le sèche-linge. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment la pire FAQ du monde niveau sonore. Désolée, j'ai vraiment hésité à la publier, mais bon, au moins elle est là. Donc vraiment en mode tranquille quoi, donc on est en pyjama, Ouais. pilou, posé dans le lit. C'est vraiment en mode à la cool, un peu comme si on discutait avec des Il me copains. manque quelque chose. Quoi, qu'est-ce qu'il manque ? J'ai soif. Une bière. J'avoue. Tu viens Ouais. ta main là. La Il a piqué grosse ma place. patate. Hein? Il a piqué ma place. Ah ben c'est fait. Merci. Ah ben y a rien pour la capsule. Du coup on va boire pendant J'ai l'impression qu'on fait un direct là. Tu sais, on est tellement en mode posé. D'ailleurs, on s'est dit qu'au mois de décembre, on ferait des directs quand Valentin ne travaillerait plus là. Donc, n'hésitez pas à nous dire quelle heure, quand, tout ça dans la semaine, ça serait le mieux pour vous. Voilà. Ouais. Dans les commentaires, comme ça, Comme on ça. saura. on se Hein? mettra en fonction Je gratte. de vous. Voilà. Bref, allez, trêve de bavardage, nous demande encore. C'est ça. On commence les questions. Ouais. Combien de temps on pense mettre pour faire le bus? Parce qu'on va parler bus, je pense, hein, il y a pas mal de questions qui tournent là-dessus, et voyage essentiellement. Donc voilà. Allez, donc combien de temps pour mettre le bus? Pour mettre le bus, alors mettre... Mettre où, le mettre où? Le mettre où La vidéo va pas s'en sortir. Combien de temps pour faire le bus? On s'est donné jusqu'à début février. Ouais. Début février, ça serait bien qu'il passe à l'Adréal. Pour pouvoir, au cas où, refaire des travaux avant que je reprenne à travailler au mois de mars. Ils savent même pas que tu vas arrêter de travailler encore. On garde quelques petites surprises, on va pas tout dire. Du coup, On verra. Et on s'était donné du coup, de toute façon, il fallait qu'en mars il soit fini. Enfin, en tout cas que l'Adréal soit passé, parce qu'après il peut rester des finitions. Pour pas qu'on ait à refaire la carte grise. C'est ça? Ouais, normalement c'est comme ça. Est-ce que on compte arrêter le travail quand le bus sera fini? Si oui, avec quel revenu on va vivre? Alors, nous, du coup, je vais expliquer un peu. L'idée, c'est pas forcément de voyager à temps plein. Ça sera pas non-stop. Nous, l'idée, c'est de faire 6 mois, 6 mois. Donc, d'être 6 mois en France. Tu dois avoir l'air complètement buggé sur la vidéo. Il est en train de caresser les oreilles du chien. Je suis sûre qu'on voit les oreilles du chien. Non, oui, l'idée, c'est de faire 6 mois, en fait. En gros, hein, d'alterner, en fait, des mois où on serait en France, mais pas forcément de façon fixe, ça peut être de façon nomade, mais de façon à ce que Valentin travaille. Lui, il a la chance, donc en tant que routier, de trouver très facilement du boulot et partout en France.
c'est l'avantage. Voilà, donc l'idée, c'est d'alterner des phases en France où il va travailler et des phases en voyage, tout simplement. Parce que nous, c'est ce qu'on veut en fait, de voyager surtout. Et à long terme, on aimerait bien développer suffisamment de trucs sur Internet pour pas avoir besoin de ça en fait, d'être vraiment libre financièrement, mais ça, on le cible que sur le long terme. Est-ce qu'en gros, on va vraiment voyager avec le bus ou est-ce que... J'espère en gros, des gens disent vous comptez pas le revendre après l'avoir aménagé. Si, hein. On revendra, mais on voyagera d'abord avant. C'est ça. Un minimum, je pense que... En fait, on peut pas garantir à 100% qu'on le revendra pas dans les 6 mois, 1 an. On va dire, on peut pas savoir, j'espère pas. Non, je pense pas, mais je pense qu'on va faire un grand voyage. Enfin ouais, faut qu'on l'essaye d'abord. C'est ça en fait. Le truc si c'est vraiment que ça nous convient ou pas, mais... Tant qu'on n'a pas essayé un véhicule, on ne peut pas savoir à 100% qui nous convient. Parce que c'est très personnel en fait de vivre dans un véhicule. C'est vraiment, faut s'y sentir bien, surtout quand c'est notre maison. Après, l'avantage qu'on a là, c'est qu'on le fait nous-mêmes. Ouais, et donc techniquement il est adapté vraiment. Et c'est pas notre premier véhicule aménagé aussi. Même si c'est le premier aussi gros. Véhicule. Oui, mais on commence à savoir ce qui est important pour nous et comment. On commence à savoir comment on fonctionne en véhicule. C'est vrai. Et ce qui est important pour nous. Et je pense que ça a son importance. Mais voilà, non, nous l'idée en tout cas, clairement, c'est de voyager. Oui. Voilà, nous on n'est pas des bricoleurs. On est bricoleurs, mais. Ce que je veux dire, c'est que on est vraiment de base des voyageurs. Enfin, notre but, c'est de voyager. C'est pas d'aménager des véhicules. Même à la base, on cherchait pas forcément un véhicule à aménager totalement d'ailleurs, pour ceux qui nous suivaient déjà. Et sûrement un truc déjà aménagé à la base. Semi-aménagé, on va dire. Pour leur faire un autre sauce, mais avec beaucoup de choses à faire dedans, mais c'est pas en fait rien. C'était tout à refaire. Tous ceux qu'on voyait dans notre budget étaient tout à refaire. Du coup, quitte à tout refaire, mais c'était cher en plus avec tout ce qu'il fallait faire. Ça prenait tout notre budget, on va dire, avec beaucoup de choses à refaire. Donc on s'est dit, quitte à en fait devoir tout refaire, autant repartir de zéro et tout faire quoi. Parce que si c'est pour que ça soit mal fait ou quoi, ça va nous coûter beaucoup plus cher que de le faire nous-mêmes. On savait ce qu'on mettait comme isolation surtout, parce qu'il y en a qui disaient il est isolé comme ça. Ok. Et il s'est isolé comment exactement, savoir les petits détails et tout. Et non, c'est isolé comme ça. D'accord. Donc en fait, on ne savait rien de ce qui était mis vraiment. Et comme nous, on va y revenir, mais bon, il faut quand même faire des pays potentiellement froids. C'est hyper important pour nous que le véhicule soit bien isolé. Donc s'il fallait tout refaire, l'isolation et tout, non, c'était pas possible. Donc l'idée, c'est quand même de faire des longs voyages. Avec au moins 6 mois, on va faire, je pense, pas forcément le premier. Peut-être plus, on ne sait pas, en fonction de tout, savoir si on va y arriver tout pendant 6 mois à faire notre trajet ou tout comme ça. Ouais, voilà. De toute façon, ça sera 8 mois, hein, on ne sait pas. Là, on va y venir, de toute façon, c'est en gros quel sera votre futur long voyage. Ça dépend ce qu'on considère long d'ailleurs. Parce que je pense qu'on a comme idée, mais tout peut changer parce que là on a changé déjà il n'y a pas longtemps. Donc on avait des idées pendant, on va dire, 4 mois. Ouais. Vraiment, qu'on voulait faire. Et ça a changé il y a... Une semaine. Une semaine ou deux peut-être. Ouais, en fait ça a juste décalé... Ouais, ça a décalé le départ. C'est ça, parce qu'on s'est dit que ça collait pas niveau... les mois où on serait sur place en fait. Ça allait pas le faire, donc on a décalé. Donc l'idée, le prochain long voyage, ce serait, on partirait que, on va dire, février 2023. Ouais, dans un peu plus d'un an. Dans un peu plus d'un an. Et on partirait pour 6 mois et on ferait le Cap Nord, entre autres, la Laponie, beaucoup d'Europe de l'Est aussi. Parce qu'on voulait le faire à partir au mois de août, là qu'arrive. Le problème, c'est qu'on arriverait là-bas début d'hiver et après on voudrait passer par la Russie pour revenir. Le problème, c'est que on va arriver en Russie, ce sera complètement l'hiver. Et on se dit, on part pour 6 mois de froid, quoi.
C'est ça. Vraiment de vraiment gros froid. Et, On va revenir, il fera froid ici. Ouais, on s'est dit non, c'est trop d'hiver pour nous quoi. Du coup, on s'est dit de partir en février, au moins on part dans l'hiver. On fait vraiment le nord, le Cap Nord, ça sera encore l'hiver comme on voulait le faire. Mais au moins après tout ce qui est Europe de l'Est en revenant, on pourra le faire sur des températures moins froides quoi. C'est Pas ça. en plein hiver. Quitte à Voilà. revenir au mois d'août, quoi. Ouais, voilà. Ça Ça ferait- serait ça peut-être ferait février, mois d'août. août quoi. Février à Février, août. août. Après, par contre, on va quand même sûrement partir. Parce que là, on ne va pas pouvoir attendre février pour voyager. 2023, c'est pas possible. Non, Donc, ça c'est pas possible. Donc, je Quitte à pense. passer même l'hiver prochain, donc 2022-2023, dans le chaud. On va Oui. dire dans le sud de la France. Ou tout Oui, comme ça. peut-être Espagne, Portugal, on sait pas. On n'est jamais à l'abri de Je sais rien. pas. On verra. Mais en tout cas, l'idée, ce serait de partir peut-être cet été. Tester le bus accessoirement. Espagne, peut-être Portugal. C'est des régions qu'on connaît pas du tout. Pour 2 mois, je pense que c'est Pour 2 mois, ouais. On peut partir les 2 mois d'été et de se dire là, comme ça, on voit aussi le bus. Oui, j'avais pas tout à fait fini, mais nous, en fait, l'idée, c'est de faire toute l'Europe, en fait, à la base. L'idée, ouais. Mais en plusieurs fois. De faire là, du coup, peut-être 2 mois, du coup, Espagne-Portugal, de faire 6 mois sur l'Europe du Nord. On aimerait faire aussi un autre 6 mois sur vraiment, avec Turquie, Monténégro, Grèce, Albanie, Croatie, voilà. Et peut-être aussi une autre fois où on irait en Irlande, Écosse, Angleterre, enfin, voilà. L'idée, en fait, ça serait vraiment déjà de faire toute l'Europe dans un premier temps. Et déjà, je pense qu'on en a pour quelques années parce que, ben voilà, par tranche de 6 mois, avec à chaque fois des périodes en France et des périodes. Et après, les de périodes en voyage. France, ça serait aussi une sorte de petit voyage aussi. Hein. Oui, bah oui, parce qu'on va bouger. On n'est pas. C'est ça. On sera pas. On n'aura pas d'ancrage, quoi. Ouais, Et moi, je peux travailler partout. c'est ça. Encore l'avantage. Après, bon, Et là, après- ça entrecoupe un peu ce que j'ai pas forcément Vas-y. préparé toutes les questions, mais est-ce que vous fixez une date limite dans les voyages ou est-ce qu'il y a une date de retour ou est-ce que c'est sans retour? En fait, on prévoit un retour, mais pas une date fixe, en fait. Ça sera les finances qui définiront peut-être un petit peu aussi la date du retour. Et puis ben, l'itinéraire, les aléas, enfin voilà. On se dit Un peu en tout, gros, ouais. on part 6 mois, mais ça se trouve, ça fera 7. Après, ça se si trouve, on ça a sera des 5, opportunités, si j'ai des opportunités de travailler dans d'autres pays ou tout comme ça, à voir. on n'est quoi. pas à l'abri, ou même si on trouve un crowdfunding, par exemple, Ouais, un aussi, ou- surfing, pardon, un truc comme ça, pendant un Ouais. mois quelque part, et ben banco, enfin voilà, pour nous le voyage c'est aussi se laisser porter par les opportunités, Mm. et voilà en fait. T'as pas des burgers là qui sont dans le four depuis trop Si. longtemps? Alors, ensuite on m'a posé la question, des questions que je trouve assez intéressantes d'ailleurs. Quelle destination vous ferait le plus sortir de votre zone de confort? Le froid. Ouais, clairement, bah, je pense que c'est ce qu'on s'apprête à Le faire froid, en fait, c'est le froid. Le froid, le froid, le froid et le froid. Voilà. Après, notre voyage qu'on a fait début d'année, c'était pas du confort non plus. Hein. Ah oui, non, mais ça ne nous a pas fait sortir. Enfin, Ah si, si on est quand même sorti Si. de notre zone de confort. si. Pour rappel, il y en a qui ne suivent pas, on a quand même passé 4 mois au Mexique. Alors certes, du coup, il faisait beau et chaud, mais à 3 dans un T2. Un Volkswagen T2, un combi de Et qui 1971. nous a causé beaucoup de soucis mécaniques, etc. Donc on était loin du pas- voyage grand luxe, quoi. C'était pas un confort. Franchement, Non. déjà je voulais pas l'acheter au début, moi. Je voulais acheter autre chose et le faire. Et je pense que il aurait fallu faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant qu'on a fait cette expérience-là, je dirais effectivement quand même le froid. Ouais, Parce qu'on n'est jamais parti dans le froid, en fait. c'est pour ça qu'on a pris plus grand Oui. aussi. Bah oui, parce que mine de rien, dans un T2, on ne sait pas trop la place, à la limite ça allait. Mais le problème c'est que on peut pas partir dans le froid avec si peu de place, parce que déjà rien que déjà, les affaires de ski, ils rempliraient tous les placards. Hein. Puis même, rien que. Il n'y a pas la douche, il n'y a pas de... Rien que juste une journée de pluie au Mexique avec le combi, on était enfermés dedans, on faisait rien. Comment on vit le désir de Liam de reprendre l'école? Pas de petite déception par rapport à votre avis sur l'école? Non, enfin, parce que c'était réellement une motivation de sa part en fait. C'est vraiment venu de lui. Donc à partir de là, en fait,
j'estime qu'on n'a pas trop notre mot à dire en fait. Enfin, Je pense qu'il voyait surtout la fille de ma cousine qui allait à l'école et qui habite juste à côté. Et ça lui faisait envie. lui faisait envie d'aller voir d'autres D'autres enfants. Puis c'est vrai qu'avec le bus aussi, ça nous prend du temps. Donc on était, je pense, aussi moins disponible pour lui. Et on va l'être encore moins d'ailleurs. En plus, là, plus tard, là, je ne dis pas trop, mais voilà, on va l'être encore moins, en tout cas, disponible pour lui. Donc, dans un sens, c'est pas plus mal. Et je pense qu'il s'épanouira plus là, en attendant qu'on revoyage en allant à l'école que à rester dans les travaux tout le temps, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, après, il y a quelques trucs sur lesquels on n'est pas forcément d'accord avec l'école. Mais après, on peut en discuter avec Liam aussi. Maintenant, il est quand même suffisamment grand pour avoir son propre opinion. Et voilà, donc non, ça va. On le vit pas trop mal. Expliquez, on m'a demandé... Non, mais vous verriez Socrate. Attends. Il nous aide activement à la vidéo. Vraiment. À fond, quoi. Et si vous vous demandez ce que fait Valentin tout le temps en m'écoutant parler, il fait ça. Voilà. On me demande si le choix du bus ne peut pas être un frein pour certaines destinations. Si, ça peut être un frein. Après, justement, on voulait tester aussi ça, savoir si ça nous correspond vraiment. Ouais. Je pense que c'est un voyage... parce qu'on n'a eu que des petits véhicules, on n'a pas eu de poids lourds ou tout comme ça. Et je pense qu'il faut passer le cap pour savoir si vraiment on veut ça ou pas. Ouais, si ça va nous convenir ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas très passe-partout, c'est moins de garé partout. C'est ça. Donc effectivement, je pense qu'il y a des pays pour lesquels ça sera plus compliqué. Après, là, alors on s'achète un 4x4 avec une remorque et... Non, non. Non, non, il n'y a pas de chute. Non, non, c'est non. C'est non. Non, c'est non. Non, non. Non, vraiment, on avait vraiment envie. Enfin, je me vois pas vivre quand même dans si petit comme un van tout le temps. Enfin, je pense qu'il faut une période de transition. On va voir. De toute façon, on va déjà tester. On va faire au moins un grand voyage avec. Ça, c'est sûr. Ouais. Et sûrement d'ailleurs l'Europe du Nord, hein, comme on l'a dit. Voilà. Qui est quand même normalement en plus des endroits qui sont assez ouverts sur les camping-cars, sur etc. Où il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites normalement pour la van life, on va dire, etc. Donc, je pense que ça devrait être sympa. Je pense que c'est beaucoup plus facile de stationner là-bas. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup plus de grands espaces, en fait, tout simplement. Donc, à partir de là, après Europe de l'Est, je sais pas, on verra bien. De toute façon, hein, il y a qu'en testant qu'on pourra savoir. Arrête de ronfler. Du coup, c'est vrai que, oui, pourquoi le choix d'un bus, en fait, tout simplement? Est-ce qu'on a vraiment répondu à cette question? Je suis pas sûre. Parce qu'il nous fallait quand même quelque chose d'assez grand, parce que nous, c'est pas quelque chose pour partir en voyage, ce sera vraiment notre maison, en fait. On vivra dedans. On va vivre dedans, on n'aura pas un local avec des affaires, on n'aura pas une maison quelque part, on n'aura pas... Non, ce sera notre maison. Donc, avec un enfant qui plus est, parce qu'à la limite, on n'aurait pas d'enfant. Ouais, bon, ça va, on en a qu'un. Plus petit. Mais ouais, mais ça va vite les affaires d'un enfant. Ouais, mais un enfant, ça va. Oui. 2 enfants. Comment ça? 3 enfants. Non, mais oui, on voulait quelque chose d'assez grand. On voulait quelque chose dans lequel on puisse avoir une douche, etc. Parce que pour faire le Nord, ça nous semblait indispensable. Ouais. Et voilà, nous, c'est vrai qu'on part pas sur le court terme, enfin c'est pas quelqu'un qui va aménager pour faire un voyage de 6 mois, 1 an, 6 mois et qui va ensuite reprendre le cours de sa vie. Nous c'est pas ça. Il y en a qui partent comme ça avec des petits véhicules. Hein. C'est clair, mais pour l'instant je pense qu'on n'était pas encore prêt à ça peut-être aussi. Non, peut-être pas, ça se trouve dans quelques années. On sera prêt à vivre plus petit parce que petit à petit on se détache de certaines choses. C'est un cheminement comme un autre en fait. Et pourquoi le bus? On était parti sur des gros véhicules et après on s'est clairement laissé porter par les opportunités. Ouais. En fait, on avait visité tout type de véhicules. On pensait, moi j'étais plus sur un véhicule en particulier. Ouais, t'avais vu un qui mais c'était très cher. C'était très cher. C'était très cher. Plus cher que notre budget. Voilà.
Et il fallait faire des travaux dedans. Bon, il n'y avait pas énormément de travaux à faire, Mais il fallait en faire. mais il fallait en faire. Donc c'est quand même un budget en plus. Je crois que c'était 100 panneaux solaires, donc 100 solaires. Donc c'est encore un budget en plus. Et au final, j'ai abandonné. Je me suis dit non, mais on va faire autrement. Et puis là, on avait quelqu'un qu'on connaissait en plus, Ouais, un qui ami est à 10 minutes de la maison, qui vendait un bus. celui qu'on a acheté. Voilà. En fait, on s'est juste dit, voilà, il est là, il est à côté, il est bien. Ah, on a quand même réfléchi. Ah ouais, hein. on a cogité un moment. Est-ce qu'on prend? Est-ce que c'est. Ouais, Puis au je pense final, on que, s'est dit, ouais. allez, en fait, est-ce que. Voilà, il n'y a pas de hasard, il est là, il est juste à côté, il nous tend les bras. On s'est posé la question pendant un petit mois, on va dire. Ça va dans notre budget, enfin voilà, on s'est dit, ok, en fait, il n'y a pas de hasard et banco, on y va quoi. Et maintenant, il est Il est là. Quoi. dans un sale état. Quelle concession faites-vous le plus depuis que vous faites la van life, hein, depuis qu'on vit en fait comme ça? La concession qu'on fait le plus. Moi je dirais c'est sur les habits, les affaires, etc. en fait. Limiter les achats, tout ça en fait. Vraiment essayer d'être plus minimaliste. Parce que s'il y en a qui me connaissent depuis longtemps, je pars de très loin niveau minimalisme. J'étais plutôt genre shopping addict, avoir énormément de fringues, de sacs, de chaussures, de tout ce que vous voulez. Même si j'ai jamais atteint non plus en soi par rapport à d'autres. Non. Ça restait toujours raisonnable, mais. Non, puis surtout que j'aimais les trucs chers. Donc je préférais Ouais, avoir voilà moins de aussi, trucs hein. et des trucs très chers, des belles pièces de marque, etc. Et du coup, c'était un gros budget quand même. Voilà, le maquillage, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et ça a été de se détacher de tout ça en fait. Et alors je l'ai fait assez naturellement après petit à petit, mais encore aujourd'hui je me dis que j'ai trop d'habits, j'essaye de Surtout vraiment depuis que t'es réduire. maman, en fait. Ouais, bah, c'est un déclic en fait qu'on a eu et après on a réduit. Après clairement j'aurais le budget, je m'achèterais toujours des fringues des belles fringues. Moi je pense que je dirais que c'est ça ma plus grosse concession, je pense. Ouais. Moi, je sais pas. Parce que c'est dans les concessions quand même, c'est par exemple dans une mode de vie, c'est de pas pouvoir avoir de potager, choses comme ça. Ouais, parce qu'on a fait un potager, On aimait bien, ouais. C'est vrai qu'on aimait bien. Toi, c'est aussi des trucs de bricolage, tu peux pas garder tous tes trucs, tes planches, tes machins, enfin c'est des concessions, tu vois, par rapport à quand on vivait en maison. C'est vrai, je peux pas. Ça va aller, ça va aller. Ah mais ouais, je Mais pense non, parce que j'avais un projet, là. non, vous verriez tout ce qu'il avait récupéré à Rochervière. Oh. Ah non, c'était notre maison précédente, là, quand on avait notre maison. J'avais tellement de bois que je l'ai donné. Tout ça pour que maintenant on en ait besoin, mais on ne savait pas à ce moment-là qu'on allait aménager un bus. Ouais. Bref, ouais, je dirais ça, moi. Mais après, c'est pas forcément des grosses concessions, quoi. Après, moi, il me faudra un coin dans le bus pour avoir un truc pour bricoler. Un atelier. Oui, un atelier. Non, mais je rigole pas. Tu vas le mettre où, un atelier? Eh ben, à la place de ton maquillage. Il y a un tiroir, hein. Ça va être light pour l'atelier. Ah, d'accord. Non, mais D'ailleurs, je sais toujours pas où je range mon maquillage dans le bus. je trouverai un endroit pour mettre des planches. Dans les soutes. Mais non, mais non. Il va faire un coffre secret dans les soutes que je Je pourrais t'ai pas dit trouver. ce que j'avais pensé à faire, mais voilà, ils n'ont pas besoin de savoir pour l'instant. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on déciderait faire si Liam décide de rester scolarisé? Bon, il va chez mamie. En vrai, je pense vraiment pas qu'il veuille rester scolarisé en fait. Là, il veut être scolarisé parce qu'on voyage pas. Mais il attend qu'une chose, c'est qu'on reparte en voyage. Ouais. Donc voilà, je pense que. Puis comme ça, que par phase, c'est pas comme des enfants qui voyagent non-stop et qui voient pas forcément leur famille ou quoi. Nous, on va quand même revenir par phase et des phases assez grandes. Donc
Je pense que l'idée, ce serait de se trouver quand même un endroit fixe potentiellement quand on revient en France, peut-être un éco-village ou quelque chose comme ça. On verra. Quand il sera plus grand, j'entends, pour qu'il puisse avoir des copains réguliers, parce que je sais que c'est souvent quelque chose que quand les enfants deviennent ados, tout ça, ils ressentent un besoin d'avoir des copains fixes. Et du coup, je pense que ça sera un bon moyen finalement de faire alterner des phases où ils retrouvent vraiment des amis et des moments aussi où ils voyagent, quoi. On verra en Donc fonction voilà, on verra un peu des d'ici là. opportunités, pareil. Voilà, c'est ça. Vraiment, on avisera. On est ouvert à toute opportunité. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, je sais que vraiment les voyages, il adore ça. Donc, je me vois pas lui. Je pense pas qu'il va nous dire ah non, je veux pas qu'on reparte en voyage, je veux rester à l'école. Tu vois, non. Non, je pense pas. Non. Quel sens voulez-vous donner par la suite à votre chaîne, lifestyle, partage plus profond sur les cultures, etc. En fait, je pense qu'on va continuer un peu pareil, hein, comme des vlogs en fait, tout simplement. Partager nos voyages, nos expériences, comme on l'a fait pour le Mexique en fait. Moi j'ai hâte de reprendre les vidéos comme je l'ai fait au Mexique pour vous montrer des belles choses, des beaux paysages. Pas autant que... Ouais, je ferai peut-être pas du daily vlog tout le temps parce que c'est quand même beaucoup, mais je pense que ça serait tous les 2-3 jours quoi. Ouais, voilà, ça serait plus quand on a quelque chose Ouais, voilà. à faire Quand voir. on fait une ou visite, un truc comme ça. À voir. Ouais. Pas Vraiment non plus partager que les des vidéos belles fassent images. 3 heures de temps. Ouais, voilà. Vous avez pas raison, 3 heures et consacrer une vidéo quoi. Donc voilà, non, ce serait vraiment de continuer à partager nos découvertes, voilà, ce qu'on voit, tout ça. Donc ouais, plutôt lifestyle. On verra. Parce que moi, Après, j'ai jamais vu, hein, je sais pas ce qu'on va voir. Après, partage plus profond sur les cultures, à la limite, c'est des bonnes idées aussi. Peut-être s'il y a des choses, où il y a vraiment des choses qu'on a envie de partager et qui nous touchent, et ben je pense qu'on les partagera aussi. Hein, je veux dire. Voilà. En fait, c'est ce qu'on a envie. C'est ça. Sans se prendre la tête et sans se brider. Est-ce qu'on a des appréhensions où rien ne peut nous arrêter? J'ai envie de répondre, on a des appréhensions, mais rien ne peut nous arrêter. Là, est-ce qu'il y a des trucs qui t'inquiètent? Moi, des fois, il y a un peu, je me dis, ah, est-ce qu'on va y arriver? Enfin... Mais Valentin n'est pas inquiet, donc ça m'inquiète pas. Pas inquiet. Voilà. Je suis jamais inquiet. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça va jamais très mal non plus, hein, donc... Ouais, c'est pas faux. Il y a toujours des solutions, donc voilà. On trouve tout le temps une solution. On va pas commencer à se prendre la tête sur des trucs qui potentiellement pourraient arriver ou ne peut-être pas arriver, quoi. Donc autant attendre que ça arrive pour se poser les questions. Dit la meuf vachement angoissée dans sa vie. Je vais prendre exemple sur moi-même, sur ce que je dis, ça serait bien. La destination rêvée et au contraire celle qu'on ne visera jamais. Moi j'aimerais quand même beaucoup faire l'Amérique du Sud. Ouais, moi aussi. Qui sait? Après même les États-Unis, le Canada, enfin en fait tout le continent américain. C'est vaste hein, comme destination rêvée, hein, on notera. C'est voilà, c'est pas très... Ouais, oh, un tiers de la planète. Une fois qu'on aura fait ça... Mais les destinations qu'on visera jamais, c'est dur, mais on n'est pas très attiré par les pays comme la Chine. Je sais pas. Mais j'aimerais quand même bien y aller, tu vois, le Japon, c'est quand même pour moi. En fait, c'est dur de dire une destination qu'on ne vise pas du tout parce que il y a des cultures différentes tellement partout que tu peux pas dire ah non là je veux pas y aller quoi. Enfin, tu fais du bruit, Socrate. Donc bon, non c'est dur. Je sais pas. Après j'avoue que tout ce qui est Afghanistan, tout ça, ouais peut-être ce coin-là. Ça m'attire pas trop. C'est un peu dangereux. Enfin, c'est l'image qu'on en a d'une image de quelque chose de dangereux. Parce que c'est vrai. C'est peut-être dangereux. Vrai. Peut-être dans nos têtes, on nous a bien dit qu'aller au Mexique c'était dangereux. Donc c'est... Ouais, c'est pas faux. Oh, mais je crois qu'on a fait le tour en fait. Hein? Ouais. Déjà? Bah ouais, parce qu'en fait celle-là c'est les mêmes que celle qui est. Enfin, de au-delà. Je
Je réfléchis si on m'avait posé d'autres questions, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je suis désolée, c'était vraiment pas structuré. Alors là, c'était vraiment en mode bonne franquette, hein. On est parti dans tous les sens. Des fois, je faisais par thème, tout ça, un peu, tu vois, pour qu'il y ait une suite logique. Là, non. Là, c'était à la bonne franquette, en pyjama, avec le chien qui ronfle et la machine à laver. C'est ça. On a tout donné, quoi. Bah ouais. Bah, au moins, Maintenant, je peux me... Ah oui. au moins, on est naturel et authentique. Là, on peut pas plus authentique. Non, t'es pas authentique. Pourquoi? Tu t'es maquillée. Ah ouais. Non, mais je m'étais déjà maquillée aujourd'hui, quand même. Puis je pense qu'ils m'ont déjà vu pas maquillée, hein, c'est pas le problème. Hein. Il y a bien de nombreuses vidéos où je suis pas maquillée. Hein. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein. Bon, allez. Fini. Moi, j'ai presque pas bu sur la fin parce que tout à l'heure, j'ai coupé, je me suis levée et pour aller checker ce qu'on est en train de faire cuire à manger et j'ai posé ma bière sur le plan de travail. Ouais, je l'ai oublié. Bien, Ouais, je sais, moi aussi je la vois. Non, mais je la vois. Hein. Tu la vois? Oui, je la vois. Oh, pile poil. Mais du coup, la flemme de me relever la chercher était plus forte que l'envie de la boire. C'est pas grave, je vais aller la chercher là. C'est la mienne. Hein. Bon, allez. Sur cette vidéo un petit peu flou-flou, mais qui j'espère aura été agréable. Bon, ouais. Bon, moi je pense qu'on apprend à mieux nous connaître. Là, on nous voit en Ouais. mode tranquille, quoi. Tranquille. Tranquille. Ouais. Tranquille, Émile. Je vais aller manger. Je vais aller me coucher. Voilà. Bref, Ouais, il allez. est temps d'aller se coucher. On espère que cette vidéo vous a. Ah bien. Voilà. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à vous abonner. Si vous nous découvrez par cette vidéo, ça serait quand même pas de bol parce que c'est pas la meilleure. Bon, regardez les autres parce que au cas où. Ouais, les petites vidéos du Mexique là, plutôt. Ouais, j'aimerais bien les revoir. Allez. En mangeant, regarde des vidéos du Mexique. Ouais. Allez. Allez, Bref. c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Bisous, bisous. Salut. Et on se retrouve mardi dans une prochaine Parce que vidéo. là, c'est vendredi. Ouais, vendredi. Donc mardi la semaine prochaine. Bah, ça Pour la sera- suite des travaux. Ce sera les travaux des week-ends prochains. Ah, cool. J'ai rugby encore le week-end prochain. Ouais, on va pas autant avancer que ce week-end. En plus, mardi prochain. Ouais. Ah non, c'est mercredi prochain qu'il y aura une surprise. Allez, bref, on arrête là parce que vraiment, ce soir. Ouais, c'est clair. On a une intérêt à 1. Hein, Voilà. heureusement qu'on n'est pas en direct en fait. Hein. Heureusement. Allez, bisous bisous les petits cats. Salut. Salut salut.